Bonjour, bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Pour ce mois-ci, nous allons faire un tour du côté du signe de la Balance. Comme d'habitude, je vous proposerai un regard différent et un petit peu décalé. La Balance se situe entre le 23 septembre et le 21 octobre. C'est un signe d'air et lorsqu'on arrive dans le signe de la Balance, on change d'ambiance. La Balance nous dit « nous sommes », contrairement au Bélier qui lui fait face et qui lui est plus individuel. Avec la Balance, nous entrons dans la vie sociale, dans l'association. La Balance vit par rapport aux autres. Elle a besoin et vit à travers autrui. Elle est très sensible au regard des autres. Elle a le désir de plaire. Elle possède aussi le sens artistique et esthétique. La Balance nous dit aussi « j'équilibre » parce que la Balance marque l'équinoxe d'automne. Jour et nuit ont la même longueur, d'où cette notion d'équilibre, de justice et d'harmonie. D'ailleurs, son symbole, c'est la Balance. Maintenant, je vais vous proposer, comme à notre habitude, un petit jeu avec 3 colonnes. Êtes-vous prêts? Avez-vous un papier, un crayon à votre portée? Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà. Pour les autres, appuyez sur pause et revenez à la vidéo. On trace 3 colonnes. La première, les points forts. La deuxième, les points faibles. Et la troisième, j'hésite. Je reprécise que dans cette troisième colonne, j'hésite. C'est la colonne où vous pouvez avoir un autre point de vue sur la liste que je viens de vous proposer. Un point fort ou faible pour moi peut être perçu différemment par vous. Vous êtes libre de choisir. Surtout, avec la Balance, choisissez, positionnez-vous. Donc si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Avez-vous déjà quelqu'un dans votre entourage qui est Balance ou ascendant Balance? Avez-vous un nom? Alors on y va. Nous allons donc commencer par les points forts. Chez la Balance, on va trouver l'harmonie, la délicatesse, la diplomatie, la justice, la droiture, l'équilibre, la sociabilité, le pacifisme. Vous aurez compris que la Balance, eh bien, on trouve de très bons arbitres et de très bons médiateurs. Cela fait partie de ses qualités. Allons voir maintenant ses points faibles, ses défauts. On trouve la disharmonie, le désordre, la maladresse, l'injustice, le déséquilibre, l'hésitation, l'indécision. Donc, on peut dire que, vécu sur le plan positif, la Balance sait se positionner. Elle sait jouer les médiateurs. Elle tranche quand la situation le demande. Par contre, vécu sur le plan négatif, elle reste sur son indécision. Elle a une difficulté à trouver sa place, à décider. Cette Balance-là ne trouve pas son équilibre. Vous aurez compris que cette liste est non exhaustive, vous pouvez la compléter et vous pouvez ne pas être d'accord. Mais surtout, ne faites pas du systématique. Je vous rappelle qu'entre chacun de nous, nous possédons les 12 signes du zodiaque que nous exprimons différemment. Nous l'expérimentons aussi différemment, suivant notre chemin de vie, notre chemin d'évolution. Je vous propose maintenant de faire un tour du côté des lames du tarot de Marseille, les veines de l'âme majeure. J'en ai choisi une qui pour moi correspond à la Balance. J'ai choisi la justice. La justice qui dit « je tranche ». Elle est la discipline, elle est la droiture. Et elle conseille à la Balance « trouve ton équilibre et tranche ». Ne reste pas sur l'hésitation. Mais attention, elle avertit aussi la Balance. Sois juste dans tes décisions. Reste dans la légalité.
Alors, il y a la justice, mais je vais vous proposer aussi une deuxième lame du tarot qui pour moi résonne aussi avec la balance. Je vous propose le pape. Pourquoi le pape? Le pape nous dit « j'enseigne ». Il est aussi le conseiller. Et le conseil qu'il va donner à la balance, c'est « écoute, donne des conseils. Je suis là pour pacifier, pour jouer le rôle de médiateur. Mais attention, parce qu'il avertit aussi la balance. Attention à ton manque d'objectivité. Attention aux mauvais conseils que tu pourrais donner. » Voilà pour les lames du tarot que moi je vous propose. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez penser à d'autres lames. En tout cas, c'est mon choix. Alors pour les lames du tarot, je vous précise que c'est bien un symbole symbolique. Le langage est symbolique et non pas, ce n'est pas un langage divinatoire, ce qui est complètement différent. Pour finir cette chronique, je vous propose pour le mois prochain d'aller faire un tour du côté du signe du Scorpion. Ce signe qui est le signe mal aimé du zodiaque. Quelle lame du tarot je pourrais bien choisir pour ce signe du Scorpion? Et surtout, pourquoi? Vous avez une idée? Alors, je vous propose, comme d'habitude, si vous êtes intéressé de jouer, de m'envoyer par un message privé sur Messenger ou par mail votre proposition de lame avec une petite explication. Je vous répondrai. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site internet www.camille-lebouter.com. D'ici là, je vous souhaite un bon mois en compagnie des ambiances de la balance. Au revoir et à très bientôt.